Après, j'ai pris des jumps. J'ai essayé de choper celui de ma naissance, mais c'est compliqué. C'est quoi? De 1980. Et ce qui est intéressant, c'est les jumps que tu trouves de ta propre année. D'accord. Ton mois. Ok. Non. Je regarderai si j'en vois. Voilà. Bah, Qui a un petit dessin de Mamoru Yokota, on est pas mal. qu'on embrasse. Ah oui. On regardera certainement pas la vidéo, mais moi j'embrasse. Jérôme, Salut mon Gris. voilà, ça me fait plaisir. Voilà, c'est mon premier invité au Koichi au midi. Voilà, c'est. Honoré. Je sais que tu as été d'un de mes premiers clients, tu es un ami de longue date. Tu m'as laissé aussi ici une preuve magistrale de ta venue avec le premier dessin là. Et oui, c'est vrai. Eh ben oui, je te rappelle. Lucie l'amour et rock'n'roll avec le père qui fait des. Des okonomiyaki, voilà. Ce que je te propose à midi au Koichi, en plus c'est mercredi, donc on est d'accord, le mercredi c'est un peu, ça nous remonte un petit peu en arrière, Oui. Club Dorothée, tout ça. L'image est parfait pour le mercredi après. Eh ben écoute, c'est super, on va s'en mettre jusque là. Poser plein de questions, j'ai toutes mes notes là-dessous, tu peux pas les voir. Ok. Ah, ben moi j'ai toutes mes réponses dans la tête et tu peux pas les Tu voir. m'étonnes, mais t'as plus l'habitude, moi j'ai pas l'habitude. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cet ouais. univers pour commencer? Moi je suis 1975. Donc je vais fêter là d'ici 2-3 mois mes 50 ans. C'est un juillet 78, 3 juillet je crois. Ah ouais, Il y avait un Goldorak, un épisode numéro 1 de Goldorak qui est passé à la télé, a tout de suite déclenché quelque chose en moi, la passion de regarder ça. L'arrivée de Goldorak, l'arrivée d'Albator au début des années 80. Ah, que Ouais. des symboles quand même. Et Hein. surtout 80, moi mes vrais premiers souvenirs c'est début 81 avec Captain Flamme et surtout Ulysse 31 qui est arrivé en 5 minutes tous les soirs. Et moi j'avais envie d'en vivre plus de ces animés-là et du coup je prenais une feuille de papier et je dessinais. Je dessinais les personnages, je faisais les gestes et tout, les figures au point et compagnie. Et puis ça m'a donné vraiment envie de dessiner. Entre parenthèses, tu me feras un figure open ou une chaîne nébulaire tout à l'heure. Je te ferai une chaîne nébulaire. J'ai commencé comme ça, en essayant d'inventer des histoires. Et puis quelqu'un a dû me dire quand j'étais jeune, ah finalement c'est pas trop mal dessiné. Et ça m'a donné envie de continuer. 97 que j'ai commencé à te rencontrer la première fois. J'ai vu un gars au fond avec des planches d'un animé que je connaissais mais qui des fois qui était quand même waouh. Et les festivals qui ont commencé à apparaître, en l'occurrence Cartoonist 93, permettaient des rencontres avec des auteurs japonais qui venaient du Japon. Et puis ça permettait aussi à nous, qui étions, comme tu le disais, un peu marginalisés, de pouvoir nous retrouver, d'avoir un endroit où on se retrouvait et où on parlait de notre passion à visage découvert sans se cacher un peu derrière les arbres. On est d'accord. Et c'était aussi l'occasion de montrer un petit peu ce qu'on faisait. Des dessins sur les séries qui me plaisaient, en l'occurrence c'était... Tu faisais aussi les coffrets et tout ça, Ouais, je je crois. faisais après les coffrets pour... On a eu la chance d'avoir Chico Araki qui venait, donc Chico Araki c'est le caractère designer de Chevalier du Zodiac. Sans plus de le montrer à Araki, qui est venu dans une salle de cinéma pour le regarder, qui est venu sur scène, à qui j'ai remis la seule et unique cassette copie du truc qu'on avait fait. Maître Komatsubara, qui était le caractère designer de la plupart des séries de Matsumoto, qui faisait Galaxy Express. Maître Komatsubara, c'était vraiment génial. Et puis j'ai eu la chance de le croiser très rapidement. Tu as fait quand même une consécration avec les œuvres de Maître Matsumoto quand même. Comment ça s'est passé tout ça? Au début des années 2010, j'avais l'envie de faire un peu de BD. On n'a pas rencontré le succès qu'on pouvait espérer. Je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repart sur... Moi, je suis plutôt illustrateur que BD. Tiens, ça pourrait être pas mal de matcher les deux. Je me suis rapproché des éditions Kana grâce à un gars que tu dois connaître, qui s'appelle Thibaut Desbief, qui arrive maintenant comme traducteur. Il vit au Japon, il a ouvert une librairie de bande dessinée française au Japon, qui s'appelle Le Petit Renard. Beaucoup d'artistes japonais qui viennent lui acheter des artbooks, soit des BD, C'est incroyable, comme ça. nous dans les années 90. Oui, comme nous, on faisait... Dans les années 90 encore aujourd'hui. Il m'a fait rencontrer les éditions Kana, et particulièrement sa directrice qui s'appelle Christelle Lenz. On a discuté. Et en fait, on a tout de suite patché parce que l'idée de faire des albums format BD sur des séries des années 80 de Japanimation correspondait exactement aussi avec elle, ce qu'elle voulait faire de son côté. Bien réfléchi. Une goutte. Voilà, un quart de seconde après lui dire mais oui, bien sûr, vas-y. Donc elle est partie au Japon. Elle m'a dit, je mange avec lui dans 2 semaines. Oh la classe. Oh, t'es rien. Ok, super. Je peux venir. Dans la valise. Ouais, donc du coup, elle est allée rencontrer Matsumoto. Et bon, on passe 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'ai pas de nouvelles d'elle, je dis bon, encore un coup d'épée dans le haut, mais ça arrive, c'est comme ça. Ouais, bah après. Puis je repeignais ma salle de bain, mon téléphone sonne, et c'était Christelle qui m'appelait et qui me disait bah écoute, désolé, j'ai pas pu t'appeler avant et tout, Le décalage horaire. mais voilà,
j'avais plein de choses à gérer en rentrant du Japon, mais j'ai vu Matsumoto, je lui ai montré ton projet. Alors là, tu vois, tu t'accroches au pinceau. Et tu tombes. Qu'est-ce qui se passe Et elle me dit, il a trouvé ça top, Banco, c'est parti. Et ben, vraiment, comme elle me dirait, parce qu'on le sait à la table, quoi. Ouais. Banco, c'est parti. Tu lui as dit que tu sais qu'actuellement je suis sur une échelle, je suis en train de peindre, je vais tomber avec ce que tu es en train de me dire. Et ouais, c'était un moment un peu magique, quoi. Bah ouais, c'est Je chiant. me dis, bah oui, il y a possibilité de. Donc ça a pris quelques années pour se mettre en place, contractuellement, etc. Mais on a commencé en 2017 à travailler vraiment en étroite collaboration. Comment ça se passe, la collaboration, tout ça? Matsumoto, tu es obligé d'en parler sous deux prismes. Le prisme professionnel et le prisme humain, en fait. Ouais. Et tu te rends compte, quand tu connais un petit peu l'œuvre de Matsumoto, j'en étais fan, avec Albator comme la plupart des Français, mais aussi avec d'autres séries comme Galaxy Express et d'autres choses. Ouais. J'étais fan de son univers, mais des fois, t'es fan d'un auteur, t'es fan d'un univers. Pas de l'humain. Mais quand tu rencontres l'humain, Ouais. tu te dis, bon, on aurait peut-être mieux fait de rester sur l'auteur, quoi. Ah oui, à ce Et en fait, point-là. Matsumoto, c'est exactement le contraire. Ah. C'est-à-dire que j'étais passionné de son univers, Ouais. et une fois l'avoir rencontré, avoir échangé, T'étais avoir passionné de collaboré la avec personne. lui, et avoir eu des échanges humains avec lui, j'étais d'autant plus passionné de son univers, tellement que c'est un monsieur, enfin tu vois, C'était ému quand monsieur, même. mais c'était malheureusement parce qu'il nous a Ouais, quittés, ouais. mais c'est un monsieur extraordinaire. C'est un humain extraordinaire. Et en fait, l'œuvre de Matsumoto est réellement un prolongement de sa vie. On me raconte comme ça à table, il me dit voilà, j'ai piloté mon avion, j'étais dans la montagne, j'arrivais pas à la passer, j'ai pas eu le courage de lâcher le carburant pour gagner de l'altitude. J'ai fait attendez, vous me racontez le début de Arcadia de ma jeunesse. Non, Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment ce que j'ai vécu et tout, machin. Après, ça a été repris pour le film. Et tu vois, en fait, c'est vraiment la continuité de sa vie, quoi. Et c'est là que tu te rends compte, à mon avis, qu'en dessinant dans ces histoires, c'est sa vie en fait. C'est ça, c'est sa vie. Il y a un mot pour parler de Matsumoto, c'était l'humilité. Je rêverais un jour d'avoir un centième de son talent, ça c'est le premier point, et surtout cette même humilité, tu vois, on m'a dit, je vois toute la passion qui est la vôtre, du coup ça les rend magnifiques, continuez à vous faire plaisir et ce plaisir sera transmis au lecteur. N'ayez aucune crainte là-dessus et faites-vous plaisir, continuez comme ça. Ah, c'est beau. Ok, tout ce que je peux brûler. Et en fait c'était ça, Meiji Matsumoto, c'était ça, des messages d'encouragement, de soutien, de bienveillance. Pour continuer, en fait, là tu nous as parlé d'un monstre de l'animation japonaise et tu t'es dit, tiens, j'ai plus rien à faire, je vais me faire un autre monstre. Voilà. Et là tu t'es mis sur Senseiya Odyssey. C'est un plus gros morceau, je pense, Senseiya, d'abord parce qu'il y a beaucoup plus de personnages. Là c'est plus récent. C'est une série qui a plus d'actualité que ce que peut avoir Albator. Oui. Albator, c'est vrai que nous, ça parle à notre génération. On a la chance d'être les tout premiers à pouvoir travailler officiellement sur une œuvre, sur un spin-off de Senseiya, en n'étant pas japonais. Ce qui est déjà un honneur, un plaisir, ça tu t'en doutes, C'est normal. un honneur, Ouais. et aussi, c'est bête à dire parce qu'on est en train de parler de divertissement, on n'est pas en train de parler de trucs vraiment graves et importants, mais avec des responsabilités. Bah oui, parce qu'on a quand même, je pense que toi, la responsabilité que tu as, c'est justement de retranscrire quelque chose qui t'a fait vibrer. Et en fait, je pense que c'est ça le plus dur. C'est ça. C'est de retranscrire ce qui te fait kiffer. Exactement. Et nous, bien entendu, bon, t'entends pas en tournant parce qu'on sait. Mais dès qu'on a vu ça, on a fait waouh, tu vois. Ouais, mais c'est ça l'idée, quoi. C'est que quand on ouvre un album de Time Odyssey, il faut replonger dans les années 80, début 90, c'est ça, ouais. les mercredis après-midi comme aujourd'hui, où on regardait le Club Dorothée et on avait notre épisode inédit par semaine. Et ce qui est vraiment génial, je raconte souvent cette anecdote-là, mais à l'époque, quand tu voyais le générique de fin, tu savais que ton épisode était terminé. Et tu te languissais la semaine d'après. Une semaine, Ouais. C'était rigolo parce que je jouais dans ma chambre, tu vois, je faisais par les météores de Pégase, Ouais, tu etc. sais, moi je faisais pareil. jouais à ça. Je faisais pareil sur un autre dessin animé, moi. C'est quoi? Alors, Dragon Ball Z, je sortais du bain. Tu sais, quand tu te lavais à l'eau chaude, t'avais de la vapeur d'eau chaude comme ça. Et tu te faisais ah. Ta mère, elle tape, elle comprend pas. Elle se dit tiens, qu'est-ce qu'il fait? Ah putain, il y a la vapeur, ça marche. Tu vois. J'avais envie d'avoir le téléphone de Maître Kurumada et Monsieur Kurumada, il se passe quoi dans votre épisode? Bah oui. Quoi. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on envoie nos storyboards au Japon et Maître Kurumada nous répond wow, c'est vachement chouette, qu'est-ce qui se passe juste après, quoi? Et tu te dis mais on a cette fierté aussi, et cette responsabilité d'être dans la continuité des émotions que pouvaient ressentir les enfants qu'on était, quoi. Tu vois, j'ai pris un texte sur Seiya, j'imagine Eric Legrand en train de me le dire. Je joue vraiment ce qui va se passer dans la BD,
Et après, je l'ai bien en tête, mon animation, Ouais. et je fais des screenshots pour faire des cases plus ou moins dynamiques. Des gros cadeaux qu'il nous a fait, c'est que juste avant la sortie du tome 1, il nous a dit bon, j'aimerais quand même tout relire pour être sûr, quoi. Et là, tu fais quoi? Ah putain, c'est dur ça. Grosse goutte, tu sais, tu dis, tiens, s'il se rend compte que ça va pas, il faut que je refasse. Il faut tout refaire. Page, je suis mort quoi, au niveau planning. Il a relu et il a appelé Kana pour dire, écoutez, j'ai tout relu. Un, il n'y a rien à changer. Et deux, je trouve ça tellement génial par rapport à ce que nous on fait, c'est vraiment différent. Je veux que ça sorte chez nous. Et il a imposé à Akita-Shoten, notre éditeur papier au Japon, de sortir Time Odyssey en japonais, et c'est sorti avant même la sortie française. Quelle est ta plus grande difficulté dans le dessin? Toute l'œuvre doit pas être facile, mais il doit bien avoir un truc qui t'a... Il y a des bruits de couloir comme quoi une chaîne c'était compliqué. J'ai trouvé sur mon logiciel, j'ai la possibilité de générer des chaînes en faisant juste un trait comme ça, ça dessine les chaînes à la place. On coupera ça. Et mais malheureusement, je n'utilise pas parce que ça ne fait pas l'intérieur des maillons. Ils ont leurs armures qui sont éclatées. éclatées. Mais attends, Donc il y a des fissures dans les armures qui font que non seulement je dois coloriser l'armure, mais je dois aussi repasser les fissures pour qu'elles ressortent en... Donc en fait, une case me prend presque 2 fois plus de temps que ce qu'elle me prenait sur le tome 3. Combien de temps sur une bonne case comme ça? Grosso modo, sur un album, je passe 3500 heures. Tu penses à justement à prendre un padawan bientôt ou pas? La fin de Senseiya, non. Je pense qu'il faudrait que je le forme pour qu'il soit vraiment dans la continuité. Je cherche à déléguer, c'est la colo. La colo prend plus de temps que tout le reste réuni, c'est-à-dire ce que je fais comme scénar, création de perso, storyboard, ancrage et crayonné de dessin. Si je fais la somme de tout ça, c'est inférieur en termes de temps à juste la colorisation finale. Mais tant que je pourrais dessiner, je le ferai. Donc avoir la possibilité en plus de travailler là-dessus. Ouais. Oui, dès qu'il y aura Senseiya qui sera terminé, il y aura d'autres projets derrière. On a le droit de savoir s'il y a des nouveaux trucs ou pas? Moi, j'aimerais bosser sur Theater et Tcha allumé là-haut, parce que j'aime beaucoup ça. J'aimerais bien faire un crossover, c'est Theater 4 Size, tu vois. J'aimerais bien faire du Lys 31, ça me sortirait de Senseiya avec la mythologie grecque, faire un genre tu vois, de Senseiya Chronicles un peu à la Lost Canvas, refaire un truc aussi sur Albator. Harlock que tu vois dans Gun Frontier, dans la conquête de l'Ouest, etc., etc. Et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de revenir à Matsumoto comme une sorte d'hommage. Et oui, ça demande beaucoup de padawan. Si vous voulez, après je peux leur donner ton adresse, ton numéro. Et c'est quoi que tu donnerais comme conseil par exemple à un jeune artiste qui veut se lancer? Qu'est-ce que tu leur dirais? On ne vit pas la même époque que... Enfin, aujourd'hui, ils ne vivent pas la même époque que celle que nous, on a connue. On est d'accord. On était dans les années 90, on l'a dit tout à l'heure, on était marginalisés, il y avait les Gobelins à Paris, il y avait les Beaux-Arts, mais à part ça, il n'y avait pas d'école d'animation, des écoles pour. Forcément, c'est bien d'en faire. Mais après, rien ne remplace l'expérience, rien ne remplace aussi de se mettre à nu devant le public, de prendre une table dans des festivals et de produire, de montrer, de prendre les retours dans la tête. Je vais faire ton plat préféré. Bien entendu, c'est le steak frites. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir au Koichi à midi. Hein, Franchement, au top là. voilà, et donc comme je t'ai promis, tu l'as vu, un petit okonomiyaki. Faire ton petit repas. Il manquerait, tu sais ce qui manque là? Un petit club de roquet. Merci d'être venu. En tout cas. Ah ouais, vraiment. Merci de te recevoir en tant que client et en tant qu'ami. Le génial aussi, c'est que tu avais un rêve, quoi. Tu t'es dit, ouais, je vais me lancer là-dedans. Il y a 11 ans. Je sais pas si ça va marcher, tu me l'avais clairement dit. 11 ans plus tard, tu as un autre restaurant à côté et tu continues à perfectionner tout ça, tout le temps avec le sourire. Et voilà, c'est un vrai plaisir de venir te voir. Merci en tout cas. Itadakimasu. Itadakimasu. C'est trop bon comme ça. Bâche le bagne en 1 minute. Shiryu, Yoga, Iki, Shen, Nachi, Ichi, Ban, Jeki, Jabu, Aldébaran, Mu, Saga, Masque de Mort, enfin Death Mask, Ayolia, Ayolos, Shaka, je peux sortir de Shura, Aphrodite, Camus, Misty, j'ai pas dit Saga? Shaka. Alors Canon des Gémeaux, voilà, Diane, enfin bref. Bon, ça bref.
Comment ça? J'en suis pas déjà au moins plus de 20 à hein. 18. J'espère que vous avez passé un bon moment, vous avez peut-être sûrement l'eau à la bouche parce que du coup vous avez faim et vous avez peut-être aussi envie de dessiner parce que ce gars, ça donne aussi ça donne cette envie de dessiner. Ça fait super plaisir d'accueillir Jérôme. Je fais un grand coucou aussi à mon technicien qui est derrière et qui tient la caméra. N'hésitez pas à mettre des pouces, mettre des notifs, envoyer des messages, enfin, mettez les commentaires. Et venir déguster ça Voilà. aussi. Hein. Venez déguster les okonomiyaki. Voilà, gros bisous, n'hésitez pas, nous aussi, de me mettre des commentaires, c'est important pour moi. Et aussi, ça. Ok? Et ça aussi. Et ça aussi. Et bien Je te fais entendu, des gros bisous. Et le meilleur pour la fin.